Bonjour, c'est Laura et aujourd'hui j'ai le plaisir de répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, alors de plusieurs manières différentes, mais qui revient très souvent. Vous avez dû remarquer dans mes dernières newsletters, je joins toujours un lien et quand vous cliquez dessus, donc il y a un formulaire Google dans lequel je vous demande, voilà, quelle est la question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Et donc j'y réponds en vidéo. Et souvent vous me demandez comment faire pour recruter à l'international, comment construire un groupe donc de marketing de réseau dans d'autres pays. Alors, on va commencer déjà par, on va commencer par la barrière linguistique, la langue. Déjà, il y a une première règle qui est très importante. Si vous recrutez dans un autre pays, admettons, voilà, on va dire que votre pays veut ouvrir le Brésil. Donc, il y a trois solutions pour vous. La première solution, c'est vous parlez le portugais et donc vous parlez portugais couramment et vous pouvez donc passer des annonces de recrutement, faire de la prospection par exemple sur internet, sur Facebook directement en portugais. Aucun souci, vous pouvez répondre aux personnes, vous pouvez faire des appels Skype en parlant le portugais de manière courante. Ça c'est la première solution. Deuxième solution, vous ne parlez pas le portugais mais vous voulez quand même recruter au Brésil, eh bien vous cherchez des gens qui parlent votre langue. Si c'est le français, vous allez publier et prospecter donc en français, de façon à ce que des personnes qui parlent votre langue vous répondent. Donc là, bon, il va forcément y avoir de la perte par rapport à si vous recherchiez des gens en portugais, mais c'est la meilleure des solutions pour vous parce que le but c'est que vous puissiez vous entretenir et puis que vous puissiez ensuite former et soutenir ces gens-là dans une langue qu'ils comprennent couramment et vous aussi. La troisième solution, et ça c'est la solution généralement celle qui est la plus souvent en fait adoptée, c'est vous parler l'anglais suffisamment couramment pour pouvoir former les gens en anglais, pour pouvoir leur parler vraiment de manière courante, tenir des conversations de une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et donc là, vous allez recruter en anglais directement dans le pays en question. Donc là, par exemple, dans notre exemple, au Brésil, vous allez avoir beaucoup de gens généralement quand même qui vont répondre parce que, là justement dans l'exemple du Brésil, il y a beaucoup de gens qui parlent l'anglais. Donc voilà, ça déjà, il ne faut surtout pas sous-estimer la barrière linguistique. Donc, ayez toujours en tête que vous devez avoir une langue de communication courante avec les personnes que vous allez recruter dans le pays en question. N'utilisez surtout pas Google Traducteur parce que vous allez vraiment nager après. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, si vous recrutez dans un pays étranger, alors au début, toutes les choses peuvent se faire sur Internet. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai déjà recruté des gens. J'ai construit des groupes, donc par exemple en Guadeloupe, à La Réunion, au Danemark, et ainsi de suite. Donc au début, on peut travailler sur Internet. Il faudra vous attendre, bien entendu, à devoir être très souvent en contact avec les personnes. Au début, même peut-être quotidiennement, des appels sur Skype d'une demi-heure, 1 heure. Donc ça, ce sont des choses que vous devez absolument planifier. Parce que pour remplacer le contact direct, bien entendu, on a besoin d'utiliser plus souvent ce type d'outils. Mais à un moment ou un autre, il va falloir que vous vous rendiez dans ces pays-là. Alors donc, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que déjà, il faut que vous ayez le budget. Donc, si vous planifiez ce genre de choses, c'est que peut-être vous avez déjà atteint un certain niveau dans votre plan de rémunération qui vous permet de pouvoir prendre un billet d'avion et de vous louer un logement pendant 1 semaine ou 2 semaines dans le pays dans lequel vous allez aller. Ce qui veut dire également que vous êtes assez avancé également dans votre plan de rémunération pour pouvoir aider ces gens-là sur place, les former, les coacher et ainsi de suite. Donc ne sous-estimez pas non plus ce côté-là parce que très souvent, j'ai entendu des distributeurs moi-même dans mon groupe qui disaient oui mais si je parraine à quelqu'un là-bas, tu pourras y aller ou est-ce que tu pourras m'aider parce que les gens, on a tendance à s'imaginer que les leaders, ils pourront le faire à notre place ou ils pourront faire l'appel à notre place et ainsi de suite. Non, il peut y avoir exceptionnellement un leader qui va vous remplacer, qui va faire un appel de closing pour vous, pour 1 fois, 2 fois par exception et ça va pas être tout le temps. Et encore moins se déplacer dans des pays étrangers tant qu'il n'y a pas un groupe assez conséquent qui s'est construit. Donc surtout ne sous-estimez pas ce côté-là, pensez toujours que vous allez avoir besoin d'un budget pour pouvoir vous déplacer un jour pour aller donc rencontrer votre groupe. Et la solution au final la plus simple pour construire une organisation dans un pays étranger, c'est de construire en local. Je sais que là vous allez vous dire d'accord, c'est quoi le truc, Laura, explique-nous. En fait, si vous voulez, avant qu'il y ait Internet, les leaders, parce que le marketing de réseau, ça existe depuis des dizaines d'années, quoi. Et avant qu'il y ait Internet, comment est-ce qu'ils faisaient pour construire à l'étranger?
S'amusez pas à commander des annuaires téléphoniques du Brésil, de la Chine, du Japon et ainsi de suite, puis après ils appelaient les gens, non, pas du tout. Bah, en fait, ce qu'ils faisaient tout simplement, et ce qui se fait toujours aujourd'hui, et ce que je vous recommande de faire, c'est de recruter en local dans votre propre pays. Et parmi ces gens-là, si vous recrutez assez et que votre groupe grandit, vous allez automatiquement tomber sur des gens qui ont soit des origines dans d'autres pays, dans lesquels votre entreprise va avoir une filiale. Vous allez avoir des gens peut-être qui ont étudié dans un autre pays et qui connaissent des gens dans ce pays-là, des gens qui ont vécu là-bas ou des gens qui vont partir vivre là-bas. Et c'est la meilleure possibilité en fait pour recruter du monde. Et d'ailleurs, quand je disais oui, le MLM, c'est vrai que ça fait depuis très longtemps que ça existe et les leaders avant, ben, ils n'avaient pas d'internet pour pouvoir recruter à l'étranger, ils recrutaient en local. Ça me rappelle d'ailleurs, il y a une formation d'Eric Worre justement à ce sujet-là où il expliquait justement que pour recruter à l'international, il fallait d'abord recruter donc en local. Donc c'est vraiment ça, si vous voulez recruter en local, vous allez automatiquement trouver des personnes qui ont des origines d'autres pays ou qui sont déjà passées par d'autres pays et par eux, par leur liste de noms et de contacts, vous allez pouvoir recruter dans ces pays. Pensez que vous aurez besoin, bien entendu, d'être assez avancé ensuite dans votre plan de rémunération pour pouvoir apporter de la valeur et une plus-value à ces gens-là, donc et de prendre un billet d'avion pour pouvoir aller les former. Et puis si vraiment vous dites non, moi vraiment je suis baroudeur, globetrotter et j'ai envie de parrainer immédiatement dans ces pays-là, bah, pensez que vous allez avoir besoin d'une langue de communication courante. Pas une langue où on sait dire ah oui, bonjour, tu vas bien, je vais bien, il pleut, il fait chaud. Non, non, vraiment une langue dans laquelle vous allez pouvoir former la personne. Qu'elle va vous comprendre couramment, vous n'aurez pas besoin donc de parler lentement, de répéter 36 fois les choses et vous allez comprendre ce que la personne vous dit. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question correctement. Si ce conseil eh bien, vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un feedback en me mettant un pouce vers le haut sur YouTube et un j'aime sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien entendu, n'oubliez pas parce que je publie pratiquement quotidiennement maintenant des vidéos totalement gratuites et je vous invite aussi à rejoindre ma liste de contacts privée. C'est très important parce que je vous envoie comme ça toujours les nouveautés par email, vous êtes informés très rapidement et pour vous remercier donc de me rejoindre dans ma liste de contacts, eh bien je vais vous envoyer un e-book dans lequel je vous explique ma formule qui va vous permettre sur Facebook d'avoir un profil attirant pour les prospects. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.